Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mercredi 16 ans. On va regarder les énergies pour cette journée, on va voir ce qui se passe. Et voilà, voilou. Donc on va regarder du point de vue général, sentimental. On coupera en deux. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Ensuite, on fera l'heure du signe, l'action de l'âme. Et puis, juste une petite citation et on arrêtera comme ça. Voilà, allez, c'est parti, mon kiki. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour ce mercredi? Mercredi 16, jour de pleine lune, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc on voit qu'il y a des hautes vibrations. Hein. Là, il y a une descente énergétique importante. C'est marrant parce qu'on l'a déjà eu en début de semaine. On voit que le pouvoir de l'esprit est vraiment présent. Il y a cette idée d'avoir un état d'esprit, comment dire, une connexion aux énergies subtiles. Hein. C'est la montagne de la déesse, en fait. C'est vraiment cette bénédiction-là qui descend sur le monde pour élever les vibrations, pour élever l'auto-vibratoire, pour nous aider à nous transcender finalement, à aller chercher le meilleur de nous. On voit qu'il y a un pont qui se crée, un chemin, un sentier, un passage, peut-être même un lien qui se développe entre nous et notre but, entre nous et la direction qu'on veut prendre. Attendez. Pardon. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'il y a un avant et un après. Avant, ça chatouille, on veut y aller. Et puis ensuite, ça va mieux. Ah, on a éternué, c'est bon. C'est cool. Donc, on voit qu'il y a un changement, en fait. Il y a vraiment ce transfert d'énergie qui nous permet de passer d'un état à un autre, qui nous permet de nous transformer, qui nous permet aussi d'évoluer en direction de ce qu'on veut accomplir, d'évoluer dans le sens... en ayant un but, finalement. On n'est pas en vogue la galère, on est plutôt... focus sur ce qu'on veut accomplir, sur le chemin à parcourir aussi. On est quand même au clair avec ça. Peut-être qu'on regarde ce qu'il faudrait faire, quel changement il faudrait qu'on opère pour pouvoir viser au mieux le point où on veut aller. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment cette idée de nourrir ce cheminement, nourrir notre action, recevoir également, comment je peux dire ça, beaucoup d'amour et une certaine guidance. On est guidé sur ce chemin-là par notre cœur. On est guidé aussi par les guides, par tous ceux qui nous accompagnent dans la voie qu'on veut suivre. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est une voie qui nous porte par l'amour que ça génère, par le ressenti qu'on peut avoir, j'allais dire au niveau du plexus. Alors, faites-y attention peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une forte chaleur qui se dégage. Et à la fois un vent de nouveauté qui nous appelle, quelque chose qui nous appelle, qui est vraiment comme un appel à aller vers soi finalement. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée? C'est comme si ouais, il y a vraiment... Le soleil est là, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rayonne. Hein. Il y a cette chaleur, évidemment. Cette clarté aussi, cette clarté cette avancée en clarté, cette capacité à avoir les idées... des idées éclairées, des idées en conscience. Hein. On vit des choses qui sont... pardon, j'avais plus de batterie. Moi, j'ai essayé de brancher, mais je ne sais pas si ça va tenir avec la lumière et tout. Ce que j'allais dire, c'est que vous pouvez vous sentir vraiment mis en valeur, en sécurité, en confiance, ou bien qu'une personne de votre entourage ou une personne de votre cœur, quelqu'un à qui vous tenez, soit vraiment mis en valeur, comme, je ne sais pas, quelqu'un qui ferait un spectacle, quelqu'un qui ferait
qui vous montrerait une réussite ou quelque chose comme ça. Peut-être c'est vous, peut-être vous avez cette fierté ensemble. En tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde avec bonheur, avec joie. C'est quelque chose qui nous transporte, qui nous fait du bien, qui parle d'un accomplissement, de quelque chose qui se réalise de beau, de solaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée-là? On peut avoir un choix, on peut se sentir tiraillé. C'est-à-dire, peut-être qu'on voudrait être à deux endroits à la fois, peut-être qu'on a deux choses importantes à faire, et on ne sait pas choisir, on a du mal à lâcher, c'est compliqué. Peut-être qu'il y a vraiment cette idée... Attendez une seconde. Pardon, il y a un truc à notification là qui s'excitait un peu. Je préférais couper le temps qu'il se calme. C'est-à-dire que c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est comme si on ne savait pas où donner de la tête, hein. Il va falloir lâcher parce qu'on ne pourra pas tout tenir. Alors soit il faut faire un choix, mais en gros, peut-être le mieux c'est d'aller en confiance et de voir venir parce qu'on ne peut pas être scindé. Il faudra que vous soyez présent à ce que vous faites. Au moment où vous serez dans une action ou si vous ne pouvez pas être à plusieurs lieux à la fois ou auprès de plusieurs personnes à la fois, je sais pas, que vous êtes tiraillé entre votre travail et un truc à la maison, je sais pas, ouais, imaginons, ça peut être n'importe quoi, j'en sais rien, une activité je sais pas, vous voulez aller voir une expo et puis en même temps se déroule l'anniversaire de votre meilleur ami, ben, vous pouvez pas être aux deux endroits à la fois. Donc il va falloir trancher, mais ce qui est sûr, c'est que dans ce que vous choisirez, il faudra être complet. Il faudra y aller en étant entier, en étant vraiment à ce que vous faites et ne pas regretter le choix que vous ferez. Ok. La direction que vous prenez, il faut qu'elle soit claire. Il faut que vous soyez focus et que vous viviez bien cet instant présent, cette journée, en réunifiant les parties de vous. Il ne faut pas que votre corps soit quelque part et que votre mental soit à l'autre endroit. Oh, ben décidément. Hein. Ouais, il y a un nouveau chemin de croissance là qui se fait. Parce que tout ça, ce sont des choix qui ont une importance réelle dans votre existence, qui déterminent aussi qui vous êtes en quelque sorte. Et c'est un nouveau début. Il y a un nouveau début dans quelque chose. Hein. Il y a un nouveau départ. Il y a cette idée de créer du lien, créer une œuvre, mettre à jour un projet. Il y a cette idée de quelque chose de neuf dans lequel on croit finalement et qu'on veut juste voir grandir, qu'on veut juste voir se développer. Parce que tout reste à faire, tout reste à créer et on sait qu'on a tout dans nos mains. C'est comme une fleur qui vient d'éclore et qui a encore tout le ciel à voir, tout le monde à découvrir en quelque sorte. Il y a vraiment cette idée-là. Ok, quelle est votre force pour cette journée? Quelle est votre force aujourd'hui? Le 2 de bâton. C'est le fait de trouver votre équilibre, le fait de communiquer aussi, d'entrer en communication avec le monde, c'est comme si vous faisiez les premiers pas vers quelque chose, vous regardez vers ce que vous voulez voir grandir, il y a cette idée de croissance, hein, cette idée de... Votre force, en fait, c'est de mettre de l'énergie dans ce qui vous importe. C'est de le faire avec amour, c'est de le faire avec une vraie implication et toujours que les choses soient renouvelées, qu'elles soient toujours nouvelles, toujours pleines de sens pour vous. Opa, ça commence à gigoter. Il y a peut-être des choses justement voilà, qui sont un peu déstabilisantes, mais tellement neuves, tellement... pardon, ça tombe. Tellement
tellement neuve, ouais, tellement... Ah, attendez, ah, mais c'est pas vrai, hein. Il m'énerve ce machin. C'est le truc, là, attendez. Voilà, parce que du coup, le truc de la charge, le fil, il faisait tic-tac, tic-tac. Je... Et il faisait électricité, pas électricité. Jour-nuit. C'était comme dans les visiteurs, un peu bon. Du coup... Du coup, le téléphone, il devenait fou, là. Il a envie de parler, ce téléphone, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être vous aurez beaucoup de messages aussi, c'est possible, parce que votre atout, c'est la communication. Vous serez dans une très bonne communication pour cette journée. Vous arriverez à transmettre des choses, à aller vers les autres, et toujours comme une bascule. Ce sont des échanges qui comme un moteur sur unitaire, c'est-à-dire que plus il y a d'échanges et plus on produit d'énergie et mieux c'est, quoi. On va de l'avant. Qu'est-ce qui est plus en fragilité pour cette journée? Qu'est-ce qui est plus compliqué? À quoi il faut faire plus attention peut-être? Ben oui, soyez attentifs à votre sérénité, à votre enfin, comment je peux dire ça, à votre alignement, de rester bien aligné, et surtout soyez aptes, ouvrez les yeux sur les bénédictions qui viennent à vous, parce que il y a beaucoup de cadeaux de la vie qui vont être offerts. Clairement, il y a des choses qui vont faire lien, qui vont faire pont, qui vont être tellement satisfaisants, tellement joyeux, tellement... Et vous avez de la chance, en fait, de recevoir ces trucs-là. Donc, faites-y attention, parce que parfois, ce sont des petites choses. Ça ne se cache pas toujours dans des grands événements, les cadeaux de la vie. Des fois, c'est juste un mot, un petit coup de pouce, juste au bon moment. Juste une idée, une compréhension, croiser quelqu'un. Je veux dire, ça peut se cacher dans tellement de choses. Soyez attentifs. Soyez attentifs aux bénédictions que la vie va vous apporter, parce qu'il y en aura. Et faites attention aux arcs-en-ciel aussi. Si vous voyez un arc-en-ciel, peut-être ça peut avoir une résonance. Ok. Quel est le conseil pour cette journée-là pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui? Observez vos émotions avec bienveillance. Observez-vous. Acceptez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes une personne qui a beaucoup d'atouts, et il faut que vous arriviez à vous voir avec les yeux de la vérité, à vous voir tel que vous êtes. Et je crois que parfois vous contenez vos émotions, vous vous empêchez d'exprimer tout ce que vous avez à apporter. Soyez bienveillant envers vous-même. Peut-être vous pouvez également conseiller des personnes. Si on vient vers vous et qu'on a un conseil pour vous, prenez-le. Pour cette journée, sachez saisir la douceur dans les liens. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ça va être important. Parce que vous allez pouvoir voir clair. Vous allez pouvoir y voir clairement. Et contenez vos émotions, mais tout en douceur. C'est-à-dire que laissez-les vous habiter, mais sans plonger. C'est-à-dire, ne soyez pas submergés par les vagues. Juste suivez le flot. Accueillez ce qui vient à vous. Avec amour, évidemment. Ne rejetez pas. Et par contre, sachez ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas également. Il y a peut-être des choses que vous pouvez accueillir, sur lesquelles vous pouvez aider, mais qui finalement ne sont pas à vous. Ne confondez pas ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Je parle notamment des émotions. Ok. D'accord. Bon, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Une journée intéressante en tout cas, avec des choses assez
Enfin, il me tarde de savoir à quoi ça va correspondre, tout ça. C'est intéressant. Vous me le direz. Ça m'intéresse de savoir comment vous vivez cette journée. Ou s'il y a des choses qui résonnent déjà avant même d'avoir commencé. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui vient aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient pour cette journée? Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vais prendre une carte comme ça. Je ne les ai pas pris dans le bon sens. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Ok, on va voir. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, tout d'abord, qu'est-ce qui vient à nous là? À vous couper avec quelque chose. Vous pouvez vous déplacer aussi, vous pouvez faire un voyage, vous pouvez bouger, mais vous coupez avec quelque chose. Vous allez vous trancher avec quelque chose. Peut-être vous couper avec le manque. C'est-à-dire que vous arrivez à ne plus ressentir le manque de quelque chose. J'ai vraiment cette impression. Pour certains, vous pouvez couper avec une relation du passé aussi. C'est-à-dire, ça y est, vous passez complètement un cap et c'est terminé. Même si vous saviez déjà que c'était plus vivable, cette relation que vous avez vécue, elle n'aura plus d'impact sur vous. Vous quittez la zone. J'ai cette impression que pour certains, c'est une relation de couple qui n'était pas, qui n'a pas été un couple que dans cette vie-là. C'était un couple déjà dans une vie précédente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, ce qu'on peut voir clairement, c'est que vous tranchez avec une situation, vraiment. Vous tranchez avec ce ressenti d'exclusion, ce ressenti de manque, justement, de ne pas avoir ce dont vous avez besoin. Vous coupez avec ça. Peut-être parce que justement vous vous dirigez vers une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Vous changez votre façon de voir les choses. Et vous savez que ça n'a plus lieu d'être. C'est ça. Et aujourd'hui, ce vers quoi vous vous dirigez, c'est vers l'abondance. C'est-à-dire que vous avez passé suffisamment de temps à être sur ce radeau, à manquer peut-être d'affection, à manquer de tout, à manquer peut-être aussi au niveau financier, au niveau, je ne sais pas dans quel domaine, mais là on voit qu'aujourd'hui, vous avez décidé de vous diriger vers le monde, de vous diriger vers un port plus fourni à nourriture émotionnelle, quoi. On va dire. En gros, vous voulez plus mourir de faim, quoi. C'est un truc, c'est clair, net et précis, là, pour le coup. Ce que vous voulez, là, maintenant, c'est... Ah, j'ai la couillonnade avec toujours mes métaphores. Il y a toujours un moment où ça dérape. Enfin, en tout cas, vous voulez plus être mort de faim, quoi. Vous voulez... vous voulez que... vous voulez trouver quelque chose qui soit nourrissant, qui soit satisfaisant, qui soit un repas complet, quoi. Voilà, que ce soit que vous ayez le choix aussi, que vous puissiez... Non, mais là, vraiment, on voit que vous avez décidé de ne plus rester seul, en fait. Pour être clair, vous prenez un cap. Il y a un tournant, là. C'est-à-dire que vous prenez vraiment un cap vers votre prochaine relation sentimentale, quoi. C'est clair et net. Même si vous ne connaissez pas encore la personne, c'est une nouvelle île à découvrir. Mais concrètement, vous en prenez la direction. Et on vous attend, d'ailleurs, à bon port. Donc, j'ai l'impression que la vie, là... cette intuition que vous avez qu'il faut couper avec ça, avec ce manque, avec ce positionnement comme si on s'excluait de tout, c'est terminé. C'est-à-dire que là, vous le sentez, votre ressenti, votre intuition vous appelle vers des îles plus prolifiques. C'est un peu l'île de l'abondance, etc. L'île des bienfaits, l'île de l'amour, l'île...
C'est assez rigolo, quoi. Là, c'est vraiment très, très clair. Bon, quel est le conseil qu'on vous donne, donc, du coup, sur votre lancée, là? Parce que je vous sens très investi là-dedans. C'est-à-dire que là, vous, vous avez pris des décisions, hein. C'est-à-dire que là, l'épée, elle est là, elle est bien tranchée. C'est plus qu'un choix, là. C'est une évidence, justement. Ben, le conseil qu'on vous donne, c'est canalisez-vous, canalisez votre énergie. Attendez une seconde. Non, pardon. Ouais, donc, canalisez votre énergie, vraiment, concentrez-vous, centrez-vous, rassemblez vos forces, j'allais dire, parce que la découverte de cette nouvelle île, hein, ça va être plein d'intensité, plein de... Et du coup, bah, il va falloir que, comment dire, vous allez vers ce que vous voulez créer. C'est bien, c'est beau. Et donc, allez-y de toutes vos forces. Voilà, je vais le dire ça comme ça. Allez-y de toute votre expérience, de toute votre passion, de toute votre solidité aussi, parce que vous êtes quelqu'un qui en a sous le pied. Et là, pour le coup, ben, votre décision, elle est très tranchée et ça se voit. Et c'est un destin qui s'ouvre et c'est vraiment quelque chose de beau. En gros, c'est fini d'être seul, fini d'être le chat noir, quoi, en quelque sorte. Vous ne voulez plus être cette personne qui n'a pas de personne dans le cœur, justement. Vous voulez passer de l'autre côté, là. Mais vous voulez que ça marche, hein. On voit là que vous vous dirigez avec une immense confiance. Et d'ailleurs, cette île, elle est plus qu'abondante. C'est-à-dire que les bienfaits, c'est comme si votre souhait allait être complètement accompli parce que vous avez compris que vous êtes les créateurs de votre réalité et du coup vous y mettez toute votre énergie. On le voit, vous êtes focus sur ça. Ok, donc continuez. C'est super. Voilà, ben, c'est une belle avancée là pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Je vous souhaite vraiment de l'atteindre au plus vite là, cette île. Vous savez que vous allez pouvoir avoir le buffet à volonté là pour le coup. C'est cool. Voilà, voilou. Ben, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, là, ouais, voyons. Bon, il semblerait que vous aussi, vous tranchez avec quelque chose et que vous avez besoin de passer un cap là. Seulement, vous ne le faites pas de la même manière. C'est-à-dire que là, vous vous êtes extrait de quelque chose, vous vous êtes mis au repos parce que vous êtes soit trop fatigué, soit vous avez saturé parce qu'il y a eu des conflits et que ça a été difficile et que avant d'être blessé ou avant de blesser l'autre, hein, avant d'en dire trop ou de rentrer en quelque sorte en guerre, ben, vous préférez mettre sur pause et quitter la scène un moment, quoi, pour aller retrouver un certain calme, retrouver peut-être une meilleure manière de vous diriger. Je crois que vous décidez de tourner le dos un moment à quelque chose, un projet, tourner le dos, parce que c'est pas forcément à la relation, mais peut-être que la personne de votre cœur, elle a fait quelque chose qui vous a un peu déplu ou qui vous a refroidi. C'est bien possible, hein. Ou peut-être aussi que vous trouvez que ça stagne trop et que du coup, ben, vous voulez faire avancer la barque, hein. Donc, pour pouvoir faire avancer les choses, vous-même, vous sautez déjà vous dans la barque et vous verrez bien si l'autre suit en quelque sorte. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que chacun est affairé, chacun fait sa part. Et peut-être que du coup, le sentimental est un peu... on est peut-être un peu dispersé là pour le coup. Peut-être chacun va qu'à ses occupations, peut-être chacun de vous travaille, hein, et c'est pas évident d'arriver à vous retrouver, à vous recentrer. Peut-être que vous souhaitez un peu apaiser les choses, hein. Peut-être calmer le jeu aussi au niveau du travail. Peut-être que vous êtes trop investi ou l'autre, hein. Et du coup, vous sentez qu'il y a une nouvelle manière de faire là, qui devrait se mettre en place, hein. Et qu'est-ce qu'on vous conseille à vous là pour le coup? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Non, remarquez, attendez, je vais poser une autre question. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous êtes dans cet état-là? C'est quoi qui génère ça? C'est quoi qui... Ah, parce qu'il y a des choses qui doivent être réévaluées. Peut-être parce que vous vous sentez un peu coincé dans une situation. Il faut faire tomber des murs là. Il y a peut-être un de vous deux là qui s'est un peu enfermé dans quelque chose. Alors est-ce que c'est enfermé dans le travail? Est-ce que c'est enfermé dans une croyance
Est-ce que, il y en a un qui a une ligne de conduite qui s'effrite un peu ou, je veux dire, on voit qu'il y a quelque chose qui a été déstabilisé et il va falloir revenir à un certain alignement. C'est-à-dire que, il y a une conversation à avoir là, clairement et cette conversation, il va falloir trouver le temps de l'avoir, mmh, pour pouvoir, extraire ce qui finalement n'est plus d'actualité. Dans la manière dont on se projetait, dans les projets qu'on envisageait de réaliser ou je sais pas quoi. Ou peut-être dans la manière de communiquer ou peut-être dans, je sais pas, revoir en fait, peut-être, des incompréhensions, revoir peut-être des choses, des limitations en fait qu'on s'était mis. Parce que en fait, ces limites-là qu'on a mis, ces barrières ou ces obstacles qui doivent, être franchis ou dont on doit s'affranchir justement, bah, ça demande réflexion, ça demande peut-être un peu une extraction et le fait d'ensuite, bah, sauter la barrière, hein, vraiment. Il y a quand même un cap à passer, mais c'est un choix aussi, hein. C'est-à-dire qu'il faut choisir, il faut savoir comment on va le faire, hein, et ça, c'est pas toujours évident. Donc peut-être c'est pour ça qu'il faut se mettre un peu, chacun à y réfléchir de son côté, hein, je sais pas trop. Quel est le conseil? Il y a un temps pour tout, en quelque sorte, hein. Le conseil, c'est n'oubliez pas que vous êtes liés par plein de choses, hein, mais notamment par la plénitude que vous avez ensemble. Euh, il faut que vous arriviez à vous faire plus confiance. Il faut que vous arriviez à être fier de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de votre vécu, de ce que vous avez déjà accompli. Euh, et surtout, là, vraiment, c'est que on ne peut pas faire mûrir les choses plus vite que ce qu'elles doivent. C'est comme une pomme, hein. Je veux dire, cette pomme, elle pourra se détacher de l'arbre, hein. Elle ne sera mûre, hein, elle ne sera prête que parce qu'elle aura eu suffisamment le temps de, de maturer, de prendre le soleil, de recevoir la pluie, d'être nourrie par la sève de l'arbre, etc. Et c'est vraiment important, en fait, de rester serein le temps que les choses se passent. Je crois qu'il y a quand même... vous êtes liés par un quotidien, vous êtes liés par des choses... peut-être il y en a un de vous deux qui bon, j'ai ce ressenti, ça ne sera pas pour tout le monde, peut-être une personne, mais il y en a un de vous deux là qui a des problèmes avec... qui veut couper avec sa famille, hein. Pas sa famille, j'allais dire, pas forcément les enfants, mais plus avec un héritage de ses pères, hein, peut-être de ses parents, de ses grands-parents, vous voyez, un héritage transgénérationnel. Il y en a un de vous deux qui doit couper avec ça, avec une tradition, avec ouais, des choses acquises, hein, comme ça dans l'enfance, qu'on y a transmises, hein. Et cette personne, pour prendre confiance en elle, il faut qu'elle arrive à se détacher de l'arbre en quelque sorte. Et là, bah, du coup, ça facilitera beaucoup parce que ça permettra qu'elle se sente suffisamment mature pour faire progresser, euh, pour progresser justement sur cette déconstruction, reconstruction, alors de personnalité, mais aussi ça a forcément un impact. Il y en a peut-être un qui a été déstabilisé aussi, hein. C'est peut-être ça, hein. Il y en a peut-être un de vous qui a été déstabilisé émotionnellement dans ses croyances, dans ses bases, c'est-à-dire peut-être un de vous a perdu un parent, peut-être un de vous a perdu... bon, je sais pas, là c'est très particulier, ces ressentis que j'ai, je sais pas. Là, ça va pas parler à tout le monde, mais enfin, je pense que dans tous les cas, sachez que vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique, hein. Ça, voilà, parce qu'il y a un timing qui est presque divin, dans le sens où la nature a son rythme, l'univers a ses lois, l'univers a son développement, et si vous-même, vous devez respecter votre rythme de maturation, ben, on comprend pourquoi alors vous vous êtes extrait,
ou pourquoi et l'un et l'autre, vous avez appuyé un peu sur stop, le temps de déconstruire et de reconstruire, hein, pour avancer, pour changer la donne, hein, pour changer. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui change de travail aussi. Hein. Bon, je sais pas, vous me direz. J'espère que ça vous parle en tout cas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous tirer un conseil supplémentaire. Ah ouais, écoutez cet appel, si vous sentez que vous êtes trop submergé au niveau des émotions, essayez de faire le calme en vous à nouveau et laissez-vous porter quand même par les changements qui doivent être opérés, mais à la fois, ne le faites pas en étant submergé comme si vous étiez impuissant. Laissez-vous le temps de prendre les décisions quand vous êtes au calme et pas quand vous êtes submergé d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, parce que une décision qu'on prend quand on est complètement surexcité parce que c'est trop génial, ben, c'est pas toujours la bonne. Et une décision qu'on prend quand on est au fond et qu'on est complètement plié parce que, je sais pas, parce qu'on a pris un tampon ou parce qu'il y a une certitude qui s'est écroulée ou je sais pas quoi, ou qu'on est blessé ou qu'on est je sais pas quoi, ben, là non plus, c'est pas le bon moment pour prendre la décision. Donc essayez de faire le calme en vous. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est un peu ce que vous faites. Hein. C'est un peu ce que vous faites finalement parce que plutôt que de rester dans une zone qui serait compliquée à gérer, vous êtes capable de vous éloigner un moment et puis vous reviendrez quand vous vous sentirez plus à même de régler les choses. Ok. D'accord. Bon, écoutez, ben, j'espère que ça va vous parler, tout ça, que ça peut vous aider aussi. Et voilà. Vous me direz ça. En tout cas, moi, je vous envoie mes meilleures énergies parce que bon, c'est pas forcément négatif ce qui se passe, mais on voit que c'est un peu déstabilisant et qu'il y a un peu. Vous aussi, vous passez un cap, quoi. Vous avez besoin d'une pause, j'ai l'impression. Pas forcément de la relation, mais juste peut-être de prendre un peu de temps pour vous, que vous puissiez vous refaire le calme. Ok. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Alors je sais pas où j'ai foutu. Il me manque une partie des heures du signe. Ah, elles sont là, non? Ah non. Je sais pas où c'est que je les ai mises. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'arrive pas à toutes les tenir en main. Alors, l'heure du signe, le bon moment pour faire un peu de pleine conscience, méditer, je sais pas moi, écouter un truc, une musique. Qui pourrait faire sens, je sais pas, écouter une émission, une vidéo inspirante, je ne sais rien, faire un truc que vous deviez faire depuis longtemps, peut-être demander un signe hein, aussi au guide si vous êtes un peu perdu, ou recevoir un signe, faites attention à ce qui se passe autour de vous, voilà, ça sera vraiment indispensable. Alors on a 9h15 hein, et je vais en tirer une deuxième parce que je le sens. En tout cas, servez-vous-en à ce que vous voulez. Du moment que ça peut vous être utile, ça sera bien. Et 22h. Voilà, donc on en a une le matin, une le soir, à vous de voir. Ça peut être le bon moment pour appeler un truc important ou je sais pas. Ok. Allez, eh bien, on va faire l'action de la main. Alors pour ceux qui ont un petit cahier, allez chercher le petit cahier. L'action de la main, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Ah là là, maintenant il y en a trop là-haut. What the cagadou là. Est-ce que je laisse mes peurs me freiner, me stopper? Est-ce que vous expériencez, enfin, est-ce que vous expériencez n'importe quoi? Est-ce que vous faites l'expérience d'une montagne de peur à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle vous bloque? Est-ce qu'elle vous gèle? Est-ce qu'elle vous pousse à abandonner ou à ne plus y croire? On vous dit que, en gros, on vous donne un secret, c'est que vous êtes le boss de votre peur. C'est vous qui... C'est qui le patron? En gros, et que vous êtes inarrêtable hein, en réalité. Donc, c'est à vous de vous mettre en action pour passer au travers de vos peurs. Mettez-vous en action et marchez-leur sur la tête. Parce qu'au final, enfin, avec amour évidemment, mais passer au travers, ce ne sont que des illusions en réalité.
Donc aujourd'hui, soyez braves, hein, soyez courageux et ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit. Choisissez une peur et passez au travers. Vraiment. Vous avez besoin aujourd'hui d'un héros. Et ce héros, ben, il faut que ce soit vous. Il faut que ce soit vous, parce que c'est à vous de vous inspirer vous-même, hein. Inspirez-vous de votre propre prophétie, de votre propre expérience, hein. Combien de fois vous avez eu peur de quelque chose et finalement, quand vous avez vaincu cette peur, ben, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, elle n'existait que dans votre tête en quelque sorte, hein, ou que vous étiez tout à fait capable finalement. Je ne sais pas, une peur à un examen et vous aviez peur d'y aller parce que oh non, je suis pas prête et tout, patati patata, et au final vous avez super bien réussi. Vous aviez peur de vous lancer dans une entreprise, peut-être, je ne sais pas, de vous faire embaucher, d'aller passer un entretien ou de lancer votre propre boîte, hein. Et finalement, c'est la meilleure chose que vous ayez fait. Peut-être que vous aviez peur de devenir parent et finalement, c'est quelque chose de merveilleux. Peut-être, vous voyez, chacun, on a tous des peurs dans des domaines différents. Peut-être un jour, vous avez eu la peur de votre vie en allant dire à la personne de votre cœur du moment, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ben voilà, ben souvenez-vous. Et là, en fait, ça a été votre premier petit ami, ou votre première petite amie, votre premier amour incroyable, hein, et dont vous vous souviendrez toute votre vie et qui est super important. Et vous voyez ce genre de choses. Et finalement, ben, vous êtes passé au travers et ça a été super positif. Donc, euh, ne vous laissez pas freiner par les peurs. Faites-en un atout, faites-en une force. Parce qu'au final, la peur, c'est super bien, ça déclenche l'adrénaline, hein, et ça nous booste à fond, quoi. Et ça nous met en hyper vigilance. On devient super fort quand on a peur. On devient il faut la canaliser, quoi. Je veux dire, vous allez courir plus vite, vous allez être d'une efficacité, votre capacité à penser va être, va se multiplier par je sais pas combien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez penser beaucoup plus vite, être beaucoup plus efficace. Allez-y, foncez, quoi. De toute façon, c'est un peu comme le track, ça. On a le track avant de monter sur scène et puis tout à coup, la musique commence et c'est parti, mon kiki. C'est juste, et là, vous savez que c'est là que vous devez être. Donc voilà. Bon. Je m'emballe toujours. Ouais. Allez, une citation, mais ça sera parti. Ça sera bon. Après, c'est pas que, mais je vais aller manger. Ah ben, on l'avait eu celle-là déjà cette semaine. Ah, et on a barbouillé. Attendez. Bon, il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Effectivement, tout est un miracle. Donc prenez-le tel quel et puis faites-en plein des miracles. Passez au travers de vos peurs et rendez vos rêves en réalité. Et ça sera comme un miracle, hein, parce que ça sera un miracle en fait. Un miracle que vous aurez réalisé en accord avec, avec votre âme, en accord avec l'univers, en accord avec... Et ça sera comme le reste de la vie, comme tout ce qui existe sur Terre. Ça sera juste merveilleux. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Et vivez vraiment dans cette idée que la vie, c'est enthousiasmant. Et ne vous laissez freiner par rien du tout. Bisous, bisous. À quand vous voulez.